Ah bonjour, bonsoir, salut Anne-Kelly, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde il est content. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue dans le nouveau décor. Regardez, on a fait un super nouveau décor avec une nouvelle super armoire où on voit, attendez si je me baisse, on voit le plateau qu'on nous a offert de Bravo Réaliste et on voit la broderie aussi qui est là. Voilà. Et alors je vais enlever parce que du coup on voit trop. Voilà, non, là il y a le chat. Je vais mettre ça là, comme ça. Je vais éternuer à tout moment. Ah mais ouais. Ouais, bonsoir. On est là pour débriefer l'épisode 6 de Bravo les Rollistes. Je suis extrêmement prêt. Pas du tout. En vrai, j'étais en train de jouer juste avant. Et genre, j'étais en train de faire un donge. Et sur d'un coup, j'ai fait... Il est 20h20. Merde, 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 je suis pas prêt. Et je sais pas pourquoi OBS a du mal ce soir. Je sais pas ce que la régie a fait avec mon OBS, mais je crois que mon OBS est tout cassé. Voilà, donc il faudra que je le répare après. Bon, alors, bravo à la liste. Ouah, de la lumière. Et alors, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. J'ai juste mis la lumière de chevet qui est juste là et j'ai pas mis la lumière qui est là derrière. Et j'ai juste, je sais pas, augmenté la pigmentation. Par contre, ça me pixelise de ouf. Et du coup, j'ai l'impression d'être sur un vieil écran cathodique. C'est trop bizarre. Non, non, mais je déconne, mais t'as pas cassé. T'as pas cassé OBS, c'est juste que je sais pas pourquoi, mais il s'est reformaté bizarrement comment dire, sur les sources, sur les scènes, etc. Et du coup, tout est en décalé. Et du coup, c'est juste, faut juste que je repositionne tout. Rien de bien grave. Mm. Bon, trêve de tergivergence. J'ai oublié de rajouter un truc dans mon débrief. On va parler du coup de cet épisode 6 de Bravo les Rollistes qui a eu lieu dimanche dernier. C'est marrant parce que ça a vraiment eu lieu dimanche dernier, mais j'ai l'impression que ça fait déjà 1000 ans que c'est passé. Euh, et c'était le premier. Alors, c'est un peu particulier. Alors, je préviens tout de suite. Voilà, je vais reprendre mon déroulé. Il va y avoir des spoils. Je vais spoiler à mort ce qui s'est passé pendant l'épisode 6. Comme d'habitude. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode 6 et que vous voulez être préservé, bah, allez le voir. Et il sera disponible. Ah, bah non. Allez le voir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ou suivez la chaîne Twitch. Mais en tout cas, abonnez-vous si vous voulez voir le rediff en direct. Sinon, lundi, il y aura l'épisode. Et du coup, vous pourrez voir l'épisode gratuitement sur le YouTube. Sur, sur le YouTube. Sinon, je vais spoil quand même. Donc, allez le voir si vous êtes en rediff. Euh, ouais, alors c'était un peu spécial. C'était un peu spécial comme épisode parce qu'à la base, ça devait être un épisode normal qui devait se dérouler au désordre. Mais c'était pas possible. Voilà, ça a été un peu changé, un peu. Nous aussi, on a été surpris, disons-le. Nous aussi, on a été surpris. Ça a été changé un peu au dernier moment. Euh, c'est juste une question de timing pour tout le monde. Donc, c'était pas si grave. C'était juste sur le coup très surprenant. Et donc, on a dû chercher une autre solution un peu au dernier moment. Et du coup, j'ai changé. Et je me suis dit, en fait, je vais faire un beach épisode direct. C'était déjà prévu pour août. Comme on savait qu'on pourrait pas être au désordre en août, je m'étais dit en août, on va faire un épisode de filler. Salut Baobab 612. C'était le 612e Baobab ou t'es juste. C'est juste qu'il y avait d'autres Baobab avant. Est-ce que tu vas bien? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais tenter des pics d'humour, mais ça ne va pas marcher à tous les coups, je préviens. Et donc voilà, août c'était prévu normalement être l'épisode filler. Et genre limite avec une discontinuité totale avec l'intégralité du scénario de base, avec cette notion quand même qui reste dans l'archipel, qui sont dans leur truc et tout, mais qu'il n'y ait pas de continuité entre l'avancée des quêtes, la MSQ comme on dit, la Main Story Quest, et, comment dire, et l'épisode 7 qui devait se dérouler en août. Non, c'est une ref au Petit Prince. Mais j'ai cherché trop loin ce pseudo. Personne n'a la ref. Ah, j'avoue, j'ai pas du tout la ref. Parce qu'il s'appelle Petit Baobab. C'est un petit surnom qui se donne. Je connais. En vrai, malheureusement, j'ai eu une enfance très triste, donc je n'ai même pas cette référence-là. On m'a jamais amené la culture, tu vois.
Donc voilà, donc un épisode un peu particulier, mine de rien pour nous, parce que comme on apprend un peu au dernier moment qu'on peut pas être au bar et du coup le faire en public, je me dis ok, faut tout revoir. Bon, j'ai appelé quelques personnes pour essayer d'avoir une salle au dernier moment, pour éventuellement dire aux gens, bah en fait on le fait sur place mais pas au même endroit. On nous a proposé, alors plein de gens nous ont proposé des lieux, il y a eu le désordre aussi qui nous a proposé des lieux, mais ils nous ont proposé d'autres salles dans lesquelles on s'est dit, en fait on sait pas quelle est la sonorisation sur place, on n'a pas le temps de faire des tests et tout, et du coup je me suis dit, c'est trop dangereux. Enfin, c'est Alex qui se l'est dit, hein. Moi j'étais encore un peu optimiste, mais en vrai on s'est dit c'est trop dangereux, on va trop se péter la gueule si on tente de faire dans un lieu qu'on connaît pas, dans un bar en plus qu'on connaît pas, ou du coup on sait pas comment les gens vont réagir par rapport à ça, ou est-ce qu'ils vont juste. Et enfin, on fait du stand-up. D'ailleurs, Alex n'est pas là ce soir parce qu'elle est en spectacle. Si vous êtes rennais, vous avez encore l'occasion demain, parce que là ça a dû commencer, demain d'aller voir Alex au Bacchus. Ah, peut-être vendredi aussi. Bah, demain on est vendredi, donc dernier jour c'est demain. Allez voir son spectacle, il est incroyable. Et, oui, on fait du stand-up. Et donc, on sait ce que c'est d'arriver dans un bar où les gens sont pas prêts à voir ça. Je sais pas si vous visualisez l'idée d'arriver dans un lieu où vous allez régulièrement avec vos copains, où vous êtes en mode after work, après le taf, en plein été, et vous voulez juste boire des coups, et que tout d'un coup, il y a 6-7 personnes qui s'installent au fond de votre bar et qui monopolisent la sono pour parler de dragons et de pénis, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Moi, je kifferais. J'adorerais avoir cette surprise. Mais je pense que les gens vont plus faire non, là c'est bizarre et c'est chelou. C'est bizarre et c'est chelou. Et en plus, je l'ai vécu hier, cette fameuse soirée de stand-up où t'arrives pour faire du stand-up et que les gens sont pas là pour ça et que du coup ils sont un peu en mode genre on écoute parce que en fait vous monopolisez l'espace sonore, mais bon, on n'a pas spécialement envie d'être là. Donc du coup, je transforme au dernier moment cet épisode 6 en beach épisode. Et déjà, on peut remercier beaucoup les artistes et la régie parce que tout a été fait au dernier moment. Donc les artistes se sont déplacés chez moi au dernier moment. Mado a encore reçu son scénario la veille pour le lendemain. Non, en vrai, j'avais pris, je crois qu'elle l'a eu 3-4 jours avant. Donc en vrai, ça va. Elle a eu 3-4 jours avant, on va pas se plaindre non plus. Mais c'était quand même bien à la zob. Et notre régisseur qui est là qui fait la régie depuis le premier épisode, non, depuis 3 épisodes maintenant, bref, en tout cas qui est là depuis le début, Nico, pouvait pas être là. Donc, du coup, c'est Anne-Kelly qui l'a remplacé. Alors, elle avait déjà fait la régie sur les 3 derniers épisodes, je crois, avec Nico, mais du coup, là, elle se retrouvait toute seule à charge de ça. Et un peu prévenue au dernier moment aussi. Donc, merci à eux parce que, putain, c'était sport. Ça s'est absolument pas remarqué, bien sûr. Personne n'a remarqué la supercherie. Mais sur le coup, c'est vrai que nous, dans notre petit fort intérieur, c'était pas facile. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, puis c'était une soirée un peu particulière aussi, parce que c'était une soirée électorale. C'est un peu comme si il y avait un match de foot, par exemple. On savait à quel point c'était important et à quel point, en fait, les gens, de toute façon, m'en avaient parlé personnellement, de me dire, bah, pas sûr d'être vraiment dispo parce qu'en fait on est dans une, enfin en fait il y a les élections, on a envie d'être en famille avec des copains et puis c'est un moment de tension, et même nous faut savoir que nous on était un peu plus surexcités que d'habitude, déjà parce qu'il n'y avait pas le cadre du public, j'imagine, mais aussi parce que il y avait les élections quoi, et qu'en vrai on avait peur pour la fin de la soirée. Et donc après l'épisode qu'on a coupé à 19h30 pour suivre les résultats, on a suivi les résultats en préparant à manger. Voilà, on a été soulagés. Enfin, chacun vote ce qu'il veut, bien sûr, pas de jugement. Nous, on était soulagés et on a fait péter du champagne. Du coup, c'était un peu des circonstances particulières, mais l'épisode s'est extrêmement bien passé et c'était vraiment très chouette. Comme d'habitude, je fais un point sur les statistiques. Ah oui, j'ai mis qu'on a eu vraiment du public, comme dans le bar, on a eu du public physique. On a eu, je pense, une dizaine de personnes en présentiel. Ces 10 personnes, c'était mes voisins. Parce qu'on a tellement fait du bordel que je pense que tous mes voisins ont entendu ce qu'on disait. Donc voilà,
Full jugement cependant, Nick. Vous avez le droit de juger. Vous avez le droit de nous juger. Vous avez le droit de le dire. Mais ouais, du coup, je pense qu'on a eu 10 personnes dans le public, mais malgré eux, parce que je pense que tous mes voisins ont entendu le bordel qu'on faisait. Et encore, on n'avait pas ouvert les fenêtres, mais en plus, nos murs sont très très fins en vrai entre tous les voisins, donc tout s'entend. Tout s'entend. Après, ça va, on n'a pas déconné, on a fini à 19h30, on a arrêté. Après, il y a eu les élections, donc on a un peu hurlé jusqu'à 20h, 20h15, quoi. Mais dans l'euphorie, en buvant du Vouvray, enfin voilà. Parce qu'on est de gauche, mais on est la gauche bourgeoise. La gauche bourgeoise. On boit du mousseux quand même. Et du coup, ça fera du nouveau public pour les prochains épisodes. Et bah, s'ils ont aimé, du coup, ils viendront pour les prochains épisodes. Clairement. Bah, j'ai déjà un de mes voisins en plus qui était là qui était sur Twitch, mais qui vient régulièrement aux épisodes. Mais après, c'est pas trop les apparts ici, hein, c'est plutôt du familial par là, donc c'est vrai que c'est pas trop le style. Après, je vais pas demander, hein, ça se trouve, c'est peut-être des cinquantenaires, mais peut-être qu'ils aiment bien le jeu de rôle. C'est toujours pas de jugement. Sur Twitch, on a eu, comme d'habitude, pas mal de gens différents qui sont passés. Alors, moins que d'habitude, en termes de, vous savez, de volumétrie d'individus différents qui sont passés. C'est normal, je pense que c'est parce qu'on est dans une soirée, comme j'ai dit, électorale, période aussi, où il y a plein d'événements tout le temps. Donc, je pense que les gens étaient plus sur leur streamer, en mode genre, par exemple, des gens qui devaient écouter... alors, c'est pas Clément Viktorovitch, parce que je crois qu'il faisait pas de suivi, mais il devait y avoir Jean Massier, des choses comme ça. Donc, effectivement, je comprends, d'autant plus un dimanche soir, comme celui-ci, de rester fixé sur ton streamer et pas de ah, ok, vas-y, qu'est-ce qu'on peut regarder ce soir, de différents, etc. Je pense que c'est un peu ça la cause. Mais on a quand même eu 22 personnes en pic de viewers, ce qui est notre moyenne haute en général. Et on a eu 18 personnes en moyenne, ce qui est 4 personnes de plus que l'épisode 5. Donc voilà, donc on est plutôt content. Et la stat en termes de viewers, elle reste lisse. C'est-à-dire qu'on a tout le temps le même nombre de personnes, les gens restent en tout cas jusqu'au bout. Et sachant que là, on n'a pas fait de pause, donc il n'y a pas de creux au milieu d'entracte, quoi. Donc ça fait zizir. Même si on n'est pas là pour les chiffres, c'est important de les transmettre. Un jour, je vous parlerai de la compta et on fera de la compta ensemble si vous voulez. Mais là, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc pour l'instant, cette partie des chiffres, on s'en bat un peu les couilles. La technique. Ah oui. J'ai réécouté l'épisode qui est disponible sur YouTube pour les gens abonnés. Il y a un peu de saturation. Mais ça s'explique parce que on a des micros statiques. Ouais, c'est ça. On a des micros statiques. Et en fait, comme les micros statiques, ils entendent tout. Et ils coupent pas le son à une certaine distance comme peut le faire en automatique Discord. Ce qui fait que moi, si je parlais dans mon micro, potentiellement, ça s'entendait un peu dans le micro de Mado devant moi ou d'Alex. Et du coup, ça crée une espèce de reverb bizarre. Et quand tout le monde crie en même temps, et que j'ai pas un salon adapté pour faire de la prise de son et de l'audiovisuel, il y a une répercussion des sons un peu partout. Et ça donne vraiment un écho un peu chelou dans les voix et une saturation quand les gens parlent trop fort. C'est pour ça qu'à la fin, je disais... on parlera des discours de Lilian, mais Ogurk faisait des gros discours et je lui montrais d'éloigner son micro parce que je me suis dit, oh, s'il continue, ça va niquer la bande, quoi. Voilà, donc j'ai coupé les moments où ça sature un peu trop, mais je sais ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. On fera déjà plus de tests, ça c'est sûr et certain, mais aussi on baissera le gain parce que je pense que le gain était trop fort, surtout pour certaines personnes, et en augmentant la compression, on devrait obtenir, je pense, un truc net pour la prochaine fois. Mais bon, c'était la première fois qu'on testait chez moi, donc c'est dire. Ah oui, on a tenté un autre truc avec la régie. On a tenté 2 trucs, parce que je crois que je les ai pris en note. Ouais. Un qui s'est très bien passé, c'est LFX. Je voulais tenter de voir si c'est ça comment ça marchait. On a une table de son, si vous voulez, qui a 6 pistes. Et on peut lui coller des effets spéciaux dessus. Soit par piste, soit par truc. Et alors, on peut choisir qu'un seul effet par un seul effet, mais en tout cas, on peut faire des effets spéciaux sur la voix. Donc, par exemple, de la reverb, de l'écho, des choses comme ça. Et je voulais tester, voir ce que ça donnait.
dans un enregistrement. Je l'ai testé avant l'épisode et je l'ai testé pendant l'épisode. Ce qui est con parce que nous, on n'a pas de retour son. Donc en fait, on sait pas comment ça marche. Donc il y en a qui sont amusés à mettre leur téléphone pour voir. Mais on a réussi à faire de la reverb. Et je suis très heureux. C'est nul, hein. C'est vraiment la base aujourd'hui des ingénieurs son. Hein. Tu sais pas faire de reverb par un son, t'es nul. Mais nous, qui ne sommes ni des ingénieurs son, ni des ingénieurs audiovisuels, ni des régisseurs, eh ben j'étais trop heureux. Voilà, ça va. Quand j'ai écouté l'épisode, j'ai adoré. Ça m'a fait... Ça fait du bien au petit cœur. Voilà, j'étais heureux. J'étais heureux. Par contre, il y a un autre truc qu'on n'a pas réussi. Ça veut peut-être dire aussi qu'on fera d'autres effets spéciaux au fur et à mesure. Ça, je pense que ça reviendra. Je pense qu'on va un peu jouer avec. Et sinon, ouais, j'ai fait une tentative. Mais en fait, j'ai pas géré. Là, c'est ma faute. C'est que je voulais, comme on était chez moi, et que du coup, il n'y a pas de public, donner... On va bosser sur les effets, t'inquiète. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit bosser, hein, donc on va d'abord prioriser. Par exemple, il faut que tu me fasses mes petites potions. On a une... oui, ça va. On a voulu tenter, pour dynamiser le truc, de faire des plans de caméra larges comme on a là actuellement sur moi. Et parce que j'ai pas mes scènes de jeu de rôle, c'est sur un autre profil, mais en fait, on a normalement un cadre de MJ là, un cadre de joueur là et un cadre de joueur là, et c'est tout. Et là, l'objectif, c'était du coup, de temps en temps, quand il y avait une personne qui prenait un peu la parole, qui était peut-être dans un acting un peu particulier, c'était de faire un focus sur cette personne. Et du coup, on voulait le tester. Le seul truc que je suis bête, c'est que j'ai juste mis la caméra. Ma faute, j'aurais dû prendre 2 secondes pour essayer de son affaire de zoom là. Oui, non mais t'inquiète, il y a aucun mal, il y a aucun mal. Toi et moi, on l'a fait 5 minutes avant de lancer la vidéo. On a testé, on a vu, ça marchait. En fait, l'effet qu'on avait en tête marchait. Et on s'est pas posé les bonnes questions en disant, si on change ça, qu'est-ce que ça change? Comme quand on joue aux échecs, si je bouge telle pièce, qu'est-ce que ça change? Si lui il bouge telle pièce, qu'est-ce que ça change? On s'est pas posé ces questions, donc effectivement, il y a eu au début, on pouvait le voir dans l'épisode, il y a un moment donné, il y a un grand plan sur Alex qui joue du bar et qui essaie de faire un résumé de l'épisode précédent. Il n'y a aucun son. Parce que j'ai oublié d'intégrer en source la table de son. Voilà, aussi simple que ça. Donc pour la prochaine fois, on saura qu'il nous manque la table de son et les notifications d'abonnement aussi. Parce que ça c'est cool quand même. Que les gens ils puissent voir qui s'abonnent même si on est sur un acting. Voilà. Ça, c'était le point de vue technique. Maintenant, on va parler du scénario et là où on s'est amusé. Alors, le scénario. Le scénario, c'était, comme j'ai dit au début, un peu particulier. Parce qu'à la base, moi, je partais sur un épisode normal. Alors, qui certes se déroulait dans un bateau, mais où je voulais faire avancer les intrigues des individus, je voulais faire avancer l'intrigue principale, je voulais faire du lore. Et au vu des changements de circonstances, j'ai fait en fait, on va faire un épisode filler direct. Comme ça, en plus, moi, ça me demande un peu moins de travail, parce que là, on est dans la période où je pensais avoir du temps pour me reposer, pouvoir écrire et tout, mais en fait, pas vraiment, parce que ça fait 6 mois là qu'on enchaîne avec Bravo les Rollistes, nos stand-up, nos spectacles, des représentations un peu partout. Voilà, partout en France. Hier j'ai changé de territoire, j'étais au Mans par exemple. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit ça m'arrange en même temps, j'ai un peu moins à prévoir et me laisse plus de temps pour travailler en profondeur l'amorce du chapitre 2. J'en parlais au dernier débrief. Là, l'objectif avec l'épisode 5, c'était de clôturer le chapitre 1 et ouvrir vers le chapitre 2. Et en fait, du coup, on a ça, mais juste, comme quand on change d'arc dans un animé, il y a un épisode filler. Voilà, dans One Piece, il y a 2 épisodes sur le bateau. Voilà, parce qu'il y a 3 chapitres sur le bateau. J'ai pas vu le dernier scan de One Piece. Je vais raccrocher ce stream très vite pour pouvoir y regarder. Le 1120 qui sort dimanche, bien sûr. Que je regarderai dimanche, bien sûr. Et du coup, j'ai dû revoir ma manière de penser cet épisode en me disant
je vais le faire en mode filler pour que ça soit plus simple et plus abordable, et en plus de ça, que ça fasse plus vacances. Et que les gens qui, eux, sont en vacances et se déplacent, loupent pas spécialement grand-chose de la main quest et de l'aventure principale. Qu'ils soient pas surpris en mode genre, tiens, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Faut tout rattraper. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Mais je voulais quand même qu'il y ait une continuité, mais avec moins d'implication. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire. Que du coup, il n'y a pas de coupure quand même trop nette. Genre, on est sur une plage, tu vois. Tout d'un coup, ça n'a plus rien à voir. Ils sont plus sur le bateau, mais ils sont sur une plage. Et ça change complètement. Et ils doivent rencontrer de nouveaux personnages et tout. Parce qu'en fait, mine de rien, casser la continuité de la campagne me demandait énormément de taf. Parce qu'il fallait que, si je change de lieu, je recontextualise le lieu, de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, de nouveaux enjeux. Et je me suis dit, mais en vrai, connaissant les bougres que j'ai là, les joueurs, ils vont faire nimp. Ils vont faire nimp, et c'est un épisode qui va prendre 3 heures. On n'avancera pas dans un filler. Enfin, ça va être n'importe quoi. Et d'ailleurs, je suis content que le filler aussi dure 2 épisodes, parce qu'on a vraiment le temps. C'est-à-dire que là, j'étais pas pressé. Sur cet épisode 6, j'étais pas pressé en disant non, faut absolument qu'on finisse, faut absolument qu'on arrive à tel endroit, tout ça. Moi, j'aime pas fixer, on va dire, un objectif de fin. Je préfère prévoir un cliffhanger qui peut arriver, enfin 3-4 cliffhangers plutôt, et me dire ok, je vais arriver, peu importe le moment, en fait, je peux en sortir au moins un à chaque instant, que ce soit au milieu, il y a celui-là qui peut arriver, si on dépasse, il y a celui-là qui peut arriver, etc. Je préfère en avoir 3-4, histoire de me dire je peux les placer selon mon intuition et selon le moment. Comme ça, les joueurs, je suis pas obligé de leur foutre la pression et de leur dire non, par contre ça c'est pas possible, faut qu'on avance, ou des trucs comme ça, ou naturellement leur dire faut qu'on avance. Si eux ils veulent avancer, ils avancent. Et moi, je donne un rythme aussi quand même, pour pas que, comme c'est de l'entertainment à la base, pour pas que les gens s'ennuient. Je parle de vous, pour pas que vous vous ennuyiez, mais j'essaye de pas les presser. Voilà, de pas les presser. Donc c'est devenu le beach épisode. La croisière s'amuse. Et comment on l'appelait, croisière dans le Sif. Parce que c'est le nom du bateau qui s'appelle le Saloon Île Flottante. Voilà, ça a été trouvé par notre régie. Voilà. Est-ce qu'on est fiers ? Oui. Oui. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, vu qu'on était sur une croisière, elle allait couler. Pas par moi, je précise. Oui. Oui, précise-le. Personne ne peut te croire. Enfin, je veux dire, il y a que 3 témoins, finalement. Donc, 2 témoins et l'auteur. Donc, on peut dire ce qu'on veut maintenant. Et l'auteur, il est même pas là. Bah non, mais il est pas là. Donc, je peux t'accuser de toi. Non, et en plus, je suis sûr qu'il est très content de son sif. Voilà. Il est content de son sif. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur l'idée que tout allait se dérouler sur le bateau, que j'avais déjà introduit que le bateau pouvait couler, et donc je me suis dit, bon allez, c'est trop gros pour pas sauter dedans, donc je vais mettre les 2 pieds dedans, c'est-à-dire que c'est une référence à Titanic. Voilà, on va pas se faire chier. Mais alors, ça ne doit pas être Titanic, mais ça peut se dérouler comme le Titanic. C'est pour ça que je l'ai appelé le Mithrilic. Parce que c'est en référence au mithril, qui est un métaux dans les mondes de High Fantasy, en particulier dans le Seigneur des Anneaux. Dans quoi d'autre on retrouve le mithril ? Dans Baldur's Gate, on retrouve du mithril. En fait, dans quasiment tous les mondes de High Fantasy, on va retrouver du mithril, ou en tout cas ce fameux métaux très précieux, qui permet d'avoir une armure qui permet de survivre. Ce qui permet d'ailleurs à Frodon de survivre dans la communauté de l'anneau, quand il rentre dans les mines de la Moria. Donc je l'appelais le Mithrilic parce qu'il fallait finir en hic, ce qui était une référence au Titanic, Titan, hic. Bon, bref. Moi j'étais en fait j'étais pas spécialement content, je voulais pas mettre trop le point là-dessus, je voulais plutôt faire des petites références. C'est pour ça que il y a des personnages qui ont entendu par exemple je suis la reine du monde, etc., où j'ai juste inversé les rôles. Et en fait c'est une jeune
femme qui pagaie dans la cale et qui est donc considérée comme une pauvre, qui tombe amoureux d'un noble. Voilà, je vais juste inverser les sexes parce que je trouvais ça plus marrant. Et voilà, et j'ai fait quelques petites références au mec qui disait qu'il possédait le bateau, qui disait qu'il était insubmersible, que c'était pas possible et tout ça. Voilà, mais je voulais pas en faire trop non plus et surjouer tout là-dessus et baser tout le scénario là-dessus, qu'il soit que dans une quête amoureuse et tout, et qu'il pouvait changer le destin de ce bateau en le sauvant. Mais voilà, je voulais éviter d'être trop insistant sur le Titanic, sinon on va dire que je plagiais allègrement. Donc j'ai prévu plein de petits scénarios qui allaient se passer. Il y a le scénario de Mado, qui est arrivé au tout début de l'épisode, pour dire le bateau est en train de couler, il faut absolument le sauver, donc on va aller voir le capitaine. Il y a une histoire avec un scientifique fou que les personnages ont croisé. Il y a l'histoire amoureuse qui est un peu un truc filler qui suivront au fur et à mesure. Il y a le tombeau dans la cale qui pouvait être un peu hésité. Il y a les esclaves et la différence de la bourgeoisie qui s'engraisse dans la salle de bal pendant que d'autres sont en train de ramer, et toute la manipulation autour du fait que en fait le bateau n'avance pas avec les voiles mais uniquement avec les rames. Voilà. Donc il y avait plein de petites activités, etc. Il y en a d'autres sur lesquelles ils ne sont pas passés. C'est-à-dire, il y avait le bar par exemple aussi, mais il y a aussi des événements qui étaient censés se dérouler dans la cuisine, des choses comme ça. Il y a, j'ai bien parlé des tritons et des sirènes qui étaient dans leur aquarium, dans la salle de bal. Là, ils ne sont pas allés les voir, mais c'est parce que Bibo était plus intéressé par le bar que les poissons. Plein de jeux de mots à faire, mais je me retiens. Et du coup, ils sont pas allés discuter avec eux. Alors que c'est des personnages qui avaient aussi du dialogue, de la quête, des choses comme ça. Bref, j'avais prévu plein de petites animations en me disant, c'est un beach épisode, et en fait, je leur offre un éventail de possibilités, et c'est eux qui choisissent, avec juste le fait que le bateau peut couler. Et pour rappeler que le bateau peut couler, parce que je voulais pas en faire un gros truc, ça c'est Mado aussi qui gérait la manière dont elle l'amenait, mais si ils en pensaient rien, bah moi je laissais le truc un peu en mode genre ok, je laisse couler du coup justement, et à un moment donné genre juste je leur dis ah attention, vous entendez une petite vibration, quelque chose vient de cogner le bateau, peut-être qu'une autre brèche s'est ouverte, et en fait j'avais prévu que y ait une brèche qui s'ouvre régulièrement s'ils y prêtaient pas attention. Et à un moment donné, bah, ils atteignaient la 4e cale de flottaison. Et à ce moment-là, bah, soit ils agissaient dans l'instant et ils pouvaient sauver le bateau, soit ils ne se sauvaient pas et c'était terminé. Le bateau coulait. Et ça aurait été la fin de l'épisode. Et le beach épisode serait devenu un vrai beach épisode. Peut-être il y aurait eu naufrage sur l'épisode 7. Mais voilà, je me suis contenté, vu qu'il suivait la trame de on sauve d'abord le bateau, je me suis dit on va pas mettre trop la pression. Même si j'aurais dû finalement, j'aurais peut-être dû au moins le faire une fois, genre vous percutez et vous entendez l'eau remplir une cale, j'en sais rien. Pourquoi pas quand ils y arrivaient finalement, ça aurait pu donner un petit moment de pression supplémentaire, mais ils se mettaient eux-mêmes la pression. Alex mettait la pression, il était en mode genre ouais, faut qu'on avance. Faut qu'on avance. Donc, reprenons les quelques événements qui se sont passés, si vous voulez bien. D'abord, ils sont arrivés sur le bateau. Et j'ai recontextualisé le bateau, j'ai recontextualisé... On veut bien. Ouais, merci la régie. Et du coup, j'ai recontextualisé pour redonner un peu de lore et d'espace de vie à ces personnages, à pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qui s'était passé, et aussi pourquoi ils étaient bloqués aussi, parce qu'il n'y a pas de vent, etc. Donc c'était important qu'ils aient tout ce contexte-là, pour pas juste qu'ils se disent, bah juste on se casse. Non pas que j'ai rien prévu à côté, hein, il y a d'autres éléments autour de ce bateau, mais ça m'arrangeait qu'ils restent dessus. Et donc effectivement aussi lancer la quête de Mado. Et alors c'est là où c'était compliqué. Parce que je voulais donner aux nains un accent. Parce que vu que les elfes ils ont un accent comme ça, hein, je voulais que les nains aient naturellement un accent aussi. Mais je voulais l'accent breton. Et je sais pas pourquoi,
mais j'ai pas du tout réussi à le garder. Et ça me rend triste parce que du coup c'est vraiment un comment dire ça, je sais pas comment le définir. Ça m'a frustré, voilà, c'est ça, ça m'a frustré. J'ai été le breton marseillais nordiste. Et voilà, c'est qu'en fait, ça a été un mélange de plein d'accents. Et en fait, au lieu de me dire, j'accepte son accent un peu chelou et je rentre dedans, en fait, je me suis auto-frustré. Parce que les elfes, quand je l'ai improvisé, ça a bien marché, ça a bien ri, et personne pouvait se douter que, bah, ça se trouve, c'était pas du tout ce que je voulais faire, ou il y en a qu'un seul qui devait faire ça, et qu'en fait, je les ai tous mis sur tous parce que ça faisait marrer. Voilà. Et là, en fait, au lieu de dire, en fait, c'est un mec qui a un accent chelou, qui a un mélange de plein d'endroits différents, bah, ça m'a frustré parce que j'arrivais pas à faire le breton paysan. Alors que sous ma douche, j'y arrivais le matin même. Voilà, donc il y a une part de frustration en moi sur ça. Voilà, après, ça reste très enfantin hein, comme difficulté. Comme le maître Delara, sa façon de parler avait aucun sens, ça partie du perso maintenant. Oui, voilà, t'as totalement raison. C'est qu'en fait, j'aurais dû garder la ligne en disant c'est pas grave, il parle comme ça et maintenant ils parlent tous comme ça. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour le prochain épisode. J'ai juste eu un moment de défaillance en tant que MJ, un moment de faiblesse, de concentration. Et c'est pas grave, car nous nous ressaisirons sur la prochaine fois. Mais ça a mis en difficulté Mado, parce que je lui en ai parlé 2-3 semaines auparavant, mais bah, même si je lui ai envoyé des vidéos et tout, elle s'est pas spécialement préparée non plus. donc la galère. Donc elle s'est retrouvée à devoir imiter un accent breton, ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Et elle m'avait dit, on peut faire le québécois. Je lui ai dit non, parce que les Québécois, ils en ont marre qu'on essaie de les imiter. Et du coup, ça me mettrait trop mal à l'aise de mettre en difficulté avec ces gens-là. En particulier, en plus, on a Maxime de chez One Shot, avec qui on fait des parties de temps en temps, qui lui-même est au Québec. Voilà, j'avais pas envie de poser ce problème parce que comme on sait pas les imiter, ça serait gênant. Et ça me dérange moins de mal imiter un breton parce que je suis moi-même breton. Donc ça me dérange pas. Donc on n'a pas réussi, aucun des deux, Mado ni moi, n'avons réussi à imiter ce qu'on voulait imiter. Mais c'est pas grave, maintenant les nains parleront de manière chelou. Du coup, je l'ai dit, une multitude d'aventures qui s'offraient à eux. Le temps que ça se décide, Bibo s'enfuit et je suis très content de lui. Parce qu'il est arrivé dans la salle de bal. Alors au début, il a vu effectivement les amoureux, enfin le début de l'amourette vivre leur truc. Et ensuite, il est rentré dans la salle de bal. Et je voulais parler des couverts. Il a sauté sur l'occasion pour regarder les fourchettes. Je rappelle que c'est sa quête, c'est de trouver la fameuse fourchette dorée de la prophétie, qui est cernée d'un diamant. Et donc il a quand même fouillé toutes les fourchettes, pour bien sûr les voler, évidemment, mais aussi parce que il cherche ça. Il s'en est enfin souvenu, trop bien. Là, cette fois-ci, j'ai quand même bien dit, il y a tel truc, et les fourchettes. Et je pense que ça a tilté dans sa tête au moment où j'ai dit fourchette, et lui faire... Il passe trop de temps sur la cuisine, sur tout ce qui est les ustensiles de cuisine, c'est chelou. Mais ouais, il s'en est enfin souvenu, et il s'en est souvenu dans les moindres détails, c'est-à-dire que même le diamant, il s'en souvenait. Donc ça, c'est bien, c'est très très bien. Mais il a préféré se concentrer surtout sur le bar, voilà. Et c'est là, je crois qu'on a lancé un sondage, et c'est cool, parce que voilà, on a pu faire un peu d'interaction, parce que malheureusement, vu qu'on n'était pas en public physique, on avait moins d'interaction. Mais là, on a pu le faire du coup pour proposer le mini-jeu, qui était soit le jeu du couteau, ou c'était quoi, un concours de shot, qu'il a gagné d'ailleurs. Et il y a un autre jeu, un autre mini-jeu que j'avais prévu. Je vais pas en parler, je sais pas si on pourra le faire. Cocktail aussi au choix. Ah, il y avait aussi le cocktail. Ok. Et du coup, cette activité du cocktail, je le dis, les joueurs sont pas là. Peut-être ça arrivera un jour ou pas. C'est un peu la surprise pour eux. C'est que je leur ai dit, si on tombait là-dessus, en fait, je demandais à la personne qui jouait, donc là c'était dans le cas où c'était Bibo, je demandais à Bibo, et donc Valentin dans la vraie vie, de se lever et de me préparer un cocktail. Et genre, s'il m'offrait un bon cocktail, il avait une récompense, il avait un objet.
Et donc je lui ai dit, bah, je leur ai dit, voilà. Et c'est pour ça que j'avais dit au début de l'épisode, avant qu'on commence, je leur avais dit, bon bah là il y a mon alcool fort, là il y a mes softs, là il y a des verres, etc. Là-bas j'ai un shaker. Voilà, je vous donne juste cette information. Euh, et voilà, et parce que bien sûr il aurait eu un temps imparti. Oui, la prochaine fois, je reformule tes sondages pour influencer un peu. Oui, bah en même temps, je te l'ai un peu envoyé à la zob en photo, donc je comprends que t'aies dû juste écrire les trucs un peu comme t'as pu. Mais oui, en fait, un truc assez simple, c'est de mettre celui que tu veux en premier. Parce que si ça plaît immédiatement aux gens, ils vont le sélectionner avant de réfléchir aux autres. Je pense que ça marche bien. En tout cas, c'est ce que je fais sur les lives dont vous êtes le héros. Mais bon, bref, je ne vais pas vous donner tous mes tips. Donc il a vécu cette aventure où il s'est bourré la gueule. Alors que Bibo soit ivre à chaque épisode, c'est devenu une espèce de gimmick quoi. Ouais mais vu que je savais pas ce que tu voulais. Non mais bien sûr. Mais en même temps je voulais pas non plus trop en révéler parce que si ça arrivait, je trouvais ça cool que tout le monde ait un peu la surprise tu vois. Voilà. Mais c'est pas grave, ça sera peut-être pour la prochaine, peut-être pas, peut-être pour un autre épisode. Nous verrons bien. Ou un jour je l'imposerai hein. Juste un jour, je leur dirai, vous me faites des cocktails. J'ai soif. Ensuite, on a eu l'histoire du savant fou. Le savant fou, je vais pas raconter. Parce que, en fait, la quête n'est pas terminée. Mais, ce savant fou, moi, je voulais imiter le doc Emmett Brown dans Retour vers le futur. Pareil, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai juste fait un mec qui est complètement hyper énergique et hyper actif. Et du coup, c'est un mec un peu chelou qui a des intentions qui ne sont pas belliqueuses. Mais il a des intentions qu'on pourrait considérer comme violentes. Ou amorales. Immorales. Tu leur demandes de te faire à manger au pire. Alors, non, parce qu'à 17h, j'ai pas spécialement faim, mais en plus, on a fait à manger ensemble. Donc, voilà, je préfère qu'ils me servent des cocktails. Plus marrant. Puis c'est plus long de faire à manger, et puis si ça brûle dans la cuisine, faut que je puisse intervenir, quoi. Donc le savant fou, comme le papa dans Full Metal Alchemist avec sa fille et son chien, quoi. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Pas spécialement d'alchimie, etc. T'as pas la rêve, je crois, mais bon. Si, j'ai la rêve de Full Metal Alchemist, c'est le deuxième manga que j'ai vu quand j'étais plus petit. Animé, du coup, pas manga. Et je vois très bien cette référence, ouais, qui est affreux. Je me souviens que ça m'avait trop choqué, parce que je regardais Dragon Ball, et tout d'un coup, il y avait Full Metal Alchemist, et tout d'un coup, t'as le premier événement, où t'as un homme qui fusionne un chien et sa fille. C'était horrible. C'était affreux. J'étais traumatisé. Bref, le savant fou, il est un peu comme ça, mais il a d'autres expériences à faire. Mais il reviendra au prochain épisode parce qu'il était très intéressé par Michel, et je rappelle que Michel a disparu. Ça nous a tous trauma, t'inquiète. Bah, et surtout qu'en plus, moi j'étais vachement jeune, quoi. Enfin, j'étais vachement jeune, non, mais j'étais au collège, je crois, quand j'ai vu cet épisode. Et en vrai, quand t'es au collège, ça fait un peu... c'est un peu bizarre, quoi. Ça fait méga bizarre, surtout quand tu passes de Dragon Ball à ça, quoi. Mais bon, pas que je dise trop ça non plus, parce que sinon on va réinterdire les animés en France. En tout cas, ils ont croisé ce savant fou, et c'est marrant parce que ils ont automatiquement un réflexe maintenant, les joueurs, en disant, on ne sait pas qui est cet individu, je ne lui fais pas confiance, on va le taper. Et à chaque fois, Elara, elle l'assomme. Chais. Du coup, bah, c'est bien. Mais du coup, on n'en sait pas plus sur ce savant fou. Pour l'instant. Pour l'instant. Les personnages ont ensuite découvert la capitaine. Alors, j'en avais déjà parlé dans un de mes épisodes précédents en débrief. J'ai un problème avec la manière de genrer les personnages non joueurs, parce que va falloir lui interdire d'assommer tous les persos à un moment. Alors ça arrivera peut-être, mais pas tout de suite, parce que là c'était un personnage sans défense, qui a pas vu, etc. Donc là c'était logique, mais
Non, je pense surtout qu'il va falloir, tu sais, peut-être changer des PNJ pour que ce soit des PNJ plus amicales tout de suite. Qu'ils aient pas envie, que même s'il y a un doute, tu vois, ils aient pas envie de le tabasser tout de suite. Et donc le capitaine, oui, donc je disais que j'avais un problème avec le genrage. Alors, non pas que j'ai pas envie d'avoir des personnages genrés, c'est juste que, étant donné que je suis un homme, il y a la théorie du comme t'es un homme, t'écris comme un homme. Et donc, forcément, tu masculinises en fait tes PNJ sans le vouloir. C'est Alex qui m'en avait parlé quand je lui ai dit bah en fait je pense jamais au genre, mais en fait je me rends compte que quand faut genrer le personnage, je me rends compte que j'y ai pas réfléchi, et du coup avec du recul j'ai l'impression que du coup ça le place tout le temps comme un homme, et donc ça m'emmerde. Donc c'est pour ça que je voulais que le capitaine soit une femme, ce qui est le cas aussi par exemple de la femme de Barberousse. Voilà, en tout cas c'est parce que je veux des personnages, on a un casting un peu plus féminin, et l'objectif n'est pas d'avoir un casting féminin pour être féminin, mais en tout cas d'avoir des personnages féminins forts qui puissent potentiellement revenir d'épisode en épisode et exister dans cet univers, quoi, et être systémique, persistant plutôt. Donc voilà. Non, mais même des sympas, ils vont vouloir leur faire du mal. Mais pas tant, parce que par exemple, le personnage de Mado, ils ont pas voulu le taper, le personnage avec la marinière, ils ont pas voulu le taper, le loup-garou, ils ont pas voulu le taper. Tu vois, ils ont pas voulu taper tout le monde. C'est juste que quand ça leur semble un tout petit peu chelou, ils veulent le tabasser. Par exemple, le capitaine, tu vois, capitaine, il n'y a pas eu un soupçon de moment où c'était un peu chelou. Bah, ils ont pas voulu se battre avec, quoi. Et du coup, la capitaine a réuni les officiers et le propriétaire. Ça aurait été un comble qu'ils assomment le perso de Mado dès le début. Alors, en vrai, ça aurait été un peu marrant. Mais pas trop drôle pour elle, par contre. Je pense à vivre. Tu te dis, putain, bah, je suis pas tant la bienvenue, quand même. Et puis, elle pouvait se défendre. Hein. Elle a créé un personnage, donc en soi, ça aurait juste créé une bataille. Et donc, du coup, ils ont continué la quête. Ils ont obtenu la clé. C'est cool d'avoir conscientisé ça et de bosser sur des persos féminins forts. Bah, je disais des féminins forts, mais j'aimerais bien aussi avoir des personnages féminins moins forts, dans l'idée sur le fait que de toute façon ton monde il est genré par plein d'individus, et que du coup l'objectif c'est plutôt de faire en sorte d'être conscient à chaque fois que j'écris un PNJ, de me dire ok, il faut que je le genre tout de suite, et pourquoi ce genre, pourquoi il serait comme ça, attention si on est dans tel endroit, dans ce truc de piraterie, dans la marine, ce genre de choses, il y a forcément des précédents. Même si j'ai pas envie, justement, moi je suis parti du principe que la société était pas trop patriarcale et pas trop, comment on appelle ça, pas trop exclusive, hétérosexuelle, etc. C'est beaucoup de liberté, l'hétérosexualité est pas spécialement, et l'exclusivité sont pas spécialement la norme. Et donc voilà, c'est tous ces trucs-là que j'essaye un peu, tu vois, comme tu dis, de conscientiser et de briser un peu pour donner un monde un peu plus, on va dire, égalitaire, paritaire, mais par nature, par essence. Mais c'est quand même un homme qui a été éduqué et qui a grandi dans un monde patriarcal comme le nôtre. Donc forcément, j'ai malheureusement, je pense, des comment dire, pas des réticences, mais des mécanismes, des automécanismes de création qui sont pas spécialement paritaires, justement. Mais bon, bref, je travaille dessus et j'essaie d'avoir un système de création de personnages genrés ou non genrés. D'ailleurs, je le dis toujours aux personnages joueurs qui jouent avec moi, aux joueurs et aux joueuses, je leur dis tu m'as pas dit, mais est-ce que je dis il ou elle? C'est important parce que voilà. Et je sais que par exemple Sarah Anna, quand elle était là sur les premiers épisodes, je lui ai posé la question parce qu'elle hésitait à jouer un homme. J'ai dit bah t'as tout à fait le droit et moi ça me va. Mado, on s'est posé la question pour l'un de ses personnages, et l'un des personnages qu'elle est en train de créer peut-être pour après, on se pose encore la question. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, grande réflexion sur les personnages féminins et masculins dans ce genre de monde. Voilà, il faut juste que nous, en tant que
né auteur un peu socialiste et humaniste, fassions attention à bien sûr proposer des visions multigenrées. Et juste qu'on y fasse attention, quoi. Et je l'en ai parlé la dernière fois, attention aux descriptions, je ferai toujours aussi attention aux descriptions, de pas justement faire une description, on va dire, trop sexualisée et sexualisante des individus hors cadre où j'en aurais besoin. Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais un truc en tête et je l'ai perdu. Flûte. Merde. C'est pas grave, revenons à la capitaine. La capitainerie. Qui donne les clés pour qu'il puisse aller dans la cale. Ah si, oui, je me souviens. En fait, j'ai écrit un petit bouquin de lore qui doit faire 30-40 pages, je sais plus. Un truc un peu épais quand même. Pour le présenter aux joueurs. Et alors, qui sera aussi donné aux autres, aux personnes qui sont abonnées sur nos différents comptes, que je donnerai comme ça en libre, pour que il y ait ce truc de comment fonctionne ce monde-là et dans quel monde je suis. Donc je leur ai écrit un peu de lore sur l'histoire du monde, les religions importantes, entre grands guillemets, les grandes croyances, la position du mariage, la position de la sexualité, etc. L'école, les musiques, etc. Je leur ai parlé un peu de tout ça et j'ai un peu exposé tout ça pour qu'ils aient ce point de vue-là. Et j'ai commencé déjà à raconter qu'effectivement, ce n'était pas hétéronormé et exclusif à chaque fois. Que c'était très peu comme ça d'ailleurs. Ce qui me faisait beaucoup penser à la blague, mais ça date, hein. C'est pas du studio 415, c'est... je pense que c'est pas du studio Bagel, où ils avaient fait un truc où des gens étaient en train de créer la Terre à notre époque. Et c'était un sketch. Il y avait François Descraques dedans. Non, c'est pas François Descraques. C'était Raphaël Descraques. Il y avait le Visiteur du Futur. Il y avait celui qui jouait le grand scientifique dont j'ai oublié le nom, que j'ai croisé à Paris la dernière fois. Qui est dans le sketch. Ils disent que c'est pour préparer... C'est Golden Moustache. Bien vu, très très bien vu. Golden Moustache. Et l'objectif, c'est de préparer à une grande guerre intergalactique les êtres humains qu'on est, machin, tout ça. Et c'est le mec, ils avaient créé un monde parfait à la base. Et le mec, il vient rajouter des trucs genre, ah ouais, le sexe, c'est bien et tout, mais en fait, on va dire que maintenant, ça rajoute des maladies mortelles. Tu sais, le chocolat, tout ça, ça fait grossir et tout. Et il y a un moment donné, il dit, l'hétérosexualité, c'est c'est la norme. Et il fait quoi? Vous avez fait ça? Ah, c'est marrant et tout. Non, parce que moi je connais les hétéros, ils sont super sympas. Hein. On devrait leur laisser plus de droits et tout. Voilà, ça me faisait penser à ça. Bref. Super sketch que je vous conseille d'aller voir et qui, je pense, n'a pas du tout vieilli. À part peut-être la blague sur Hitler et les effets spéciaux. Bon. Ils ont la clé, ils descendent dans la cale. Nope, toujours très bien. Ouais, c'est bon, d'accord, toujours très bien. Je me souviens, voilà, il y a juste la blague, je crois, sur Adolphe, ça peut pas le passer, je pense, mais dans le contexte dans lequel on est, faut faire attention à ce genre de choses, apparemment, maintenant, quand on est humoriste. Donc, ils ont décidé de descendre dans la cale, et bon, je les ai fait tracer très vite, parce qu'en fait, je regardais l'heure, surtout à cette époque-là, et je me suis dit, wow, si on veut voir d'autres trucs, il va falloir se dépêcher. C'est là qu'Ogurk insiste, alors que tout le groupe s'est enfin rassemblé pour se jeter seul dans la cale où il y a toutes les rames et tous les rameurs. Et alors là, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais alors là, Ogurk nous a sorti une prestation magistrale. Je pense que il faut savoir que là, il est en train de candidater pour une école de théâtre. Je vous dis pas s'il a réussi ou pas réussi, hein, ça sera à lui de le dire publiquement lorsque ça arrivera. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il a acquis énormément d'expérience à travers cette préparation dans cette école. Et du coup, je vois tellement de différence entre le Lyon que j'ai connu il y a 1 an et demi et aujourd'hui. C'est impressionnant. Et il a servi des discours magistrales. Et ce qui a été encore mieux pour moi, donc déjà, j'avais plus rien à faire. Ça, c'était
exceptionnel, j'ai cru à un moment donné qu'il avait préparé le discours. Et bah, très honnêtement, je ne pense pas. Je pense que le timing a bien joué en sa faveur parce qu'on était dans une période électorale complexe et que on était à quelques heures d'un résultat. Je pense que c'est ça qui lui a apporté aussi cette énergie, un peu de charisme et d'ambiance. Mais en même temps, je pense je sais pas, il a placé aussi son personnage comme ça. Son personnage est issu d'une rébellion. On connaît pas son lore, hein, mais enfin, vous connaissez pas encore tout son lore, mais moi qui le connais, en soi, il est issu d'une rébellion. Donc en fait, porter la révolution, il a ça à cœur, que ça soit son personnage ou Lilian dans son vivant. Et c'était incroyable. Il a vraiment saisi son personnage à fond. Il a pas coupé son discours en poussant le micro. Enfin, il a gardé son personnage jusqu'au bout. Il a lancé un truc. Et même s'il faisait des petits... vous savez, quand on fait un discours, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de E préposal ou de petits E cachés, des petites onomatopées. Et bah en fait, c'était tellement naturel et tellement bien que même s'il les avait, ça gardait une espèce de fraîcheur en fait. Et ça restait vachement marrant aussi parce que tout le monde autour était très surpris de ce qui se passait. Et les autres joueurs, et c'est là où c'est encore plus exceptionnel, on scandait. Tu vois, avec lui, on fait ouais, Greg. Ça rajoutait de la profondeur à son personnage, bonne chose en plus. Bah ouais, non mais complètement. Ça a tellement approfondi son perso, ça... Tu vois, c'est un orc qui vient d'un milieu d'esclaves, d'un milieu esclavagiste, hein. Des orcs, c'est considéré souvent comme des esclavagistes, et lui-même a été esclave. Donc en fait, tout ça faisait écho à son personnage. Et ça va être cool parce que peut-être, je l'espère, au prochain épisode, on pourra en parler un peu, et peut-être que lui-même va en parler à des gens. Mais punaise, c'était incroyable quoi. Son discours, sacré Greg. Ouais, moi ça m'a un peu retourné, tu vois. Je me suis senti, je me note une idée parce que je viens d'avoir une idée en même temps sur le fait qu'il faut qu'il parle un peu de son lore à l'épisode 7. Merde, j'écris très mal. Voilà, et que les autres joueurs aient fait, vous savez, en fait ils ont fait un peu comme s'ils étaient dans la salle, mais en interprétant d'autres personnages, en interprétant des esclaves et en disant Greg. Et vraiment ce moment-là, moi il m'a un peu donné des frissons en me disant waouh, là ils sont en autonomie. Moi j'avoue que j'ai pas suivi parce que je paniquais avec mon volume sonore. Je comprends. Je comprends. Bah moi j'ai géré comme j'ai pu, c'est-à-dire en lui montrant la distance. Et comme je l'ai dit, ça a pas saturé, donc c'est ok. Faudrait que je réécoute. Ça a pas saturé, je te rassure. C'est bizarre parce que du coup tu l'entends là et puis tout d'un coup t'entends comme ça, tu vois, et donc c'est un peu bizarre. Mais c'est cool. Mais ça marche du feu de Dieu. On comprend le discours qu'il fait. On est pris dedans aussi, même en réécoutant, donc c'est trop bien. Et voilà. Moi j'ai été très ému parce que bah, les autres joueurs se sont pris à partie et se sont rendus autonomes en proposant quelque chose. Et ça, en tant que MJ, bah, c'est hyper agréable. Voilà, je dis. Je sais pas pour les gens qui sont MJ si vous avez déjà vécu ce genre de moment, mais c'est vrai que ça fait... en fait, ça donne de la consistance à un lore qu'on a fait. Et d'ailleurs, quelqu'un a proposé... qui nous suit sur les épisodes a proposé de faire un truc avec de la couleur pour nous. Et nous a demandé quelle couleur on voulait. Et Alex a dit on va faire une couleur par rapport à un des personnages que j'ai écrit dans l'or et qui est déjà un peu dont on a déjà un peu parlé dans les épisodes. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit ah ouais t'as tout lu du coup. T'as vraiment tout lu, ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La quasi dernière étape, c'est qu'ils sont arrivés dans la cale, les autres joueurs, pendant qu'Ogurk crée son soulèvement. Et c'est là qu'ils découvrent un sarcophage de pierre. Donc c'est là où le chat a encore eu à prendre une décision dramatique. Et ils ont choisi le loup-garou. Donc ce que j'ai fait... Alors pourquoi j'ai pensé au loup-garou ? En fait j'ai pensé au début au vampire, forcément. Et j'avais prévu deux choses. Soit c'était un vampire. Et du coup j'imitais le vampire en mode genre... Oh, je suis le comte Dracula. Et je voulais le faire un peu comme le film de Coppola, le Dracula de Coppola.
Et le faire vraiment comme quand il le rencontre pour la première fois et tout, avec les airs bien roulés et tout. Et très vieux, un peu sénile. Et, et quand c'était le loup-garou, je me suis dit ce serait trop marrant euh, qu'il soit un peu... qu'il ait un peu des réflexes, même en tant en forme humanoïde, de son passage de loup-garou. Donc c'est pour ça que je me léchais. Je me léchais comme ça et que Valentin il n'était pas de faire ah que ça c'est dégueulasse, mais parce qu'en fait voilà, je voulais qu'il ait pas des PTSD mais des tocs liés à ça quoi. Moi ça me faisait marrer. Mais je pense que ça se voyait pas très bien à la caméra parce que j'avais mon micro et que j'ai essayé après de me lécher d'autres trucs et tout, mais je sais pas si c'était très compréhensible à la caméra parce que la régie voyait bien parce qu'elle était sur mon côté et les joueurs étaient on va dire face à moi et voyaient par-dessus mon micro. Mais c'est vrai que pour la caméra, je sais pas si ça rendait bien, parce que la caméra était vraiment à l'autre bout de la table, quoi. Tant pis, au pire, c'est pas grave, vous comprenez ça maintenant. Mais c'était rigolo à faire. Moi, je me suis bien amusé, en tout cas, à faire ça. Et un truc que j'ai oublié. Et alors ça, la faute du MJ. Voilà, là, vous voyez la faiblesse d'un MJ qui essaie de penser à tout et qui, des fois, fait des erreurs. C'est que j'avais oublié le bâton de l'épausse. Et donc j'avais oublié qu'il pouvait me rendormir. Je me suis senti mais tellement con. Tellement con. Et du coup j'ai dit comme s'il lançait le sort et que lui refusait. Et en vrai ça s'est passé clean parce que Valentin a dit... Ah non, quand il a dit il refuse un peu de se laisser rendormir. Valentin il a dit ah ouais vous êtes vraiment de type chiant. Et du coup c'est passé crème. Mais du coup dans ma tête c'était en mode genre putain je suis vraiment une merde. Bah oui parce qu'il peut juste dire j'accepte de m'endormir et lancez-moi le bâton et je me rendors. Je confesse que je ne regardais que du coin de l'œil car je repassais. Ouais je comprends. Je sais pas si tu repasses maintenant ou si tu repassais à l'époque mais... ah oui pour le léchage. Ouais bah je comprends. Je comprends. Mais tu fais bien de repasser aussi, c'est très important de repasser. Tu vois, je devrais le faire aussi parce que mes chemises sont toutes froissées, je m'en rends compte. On m'a fait encore la remarque hier soir en spectacle. C'est très désagréable. Mais du coup, ouais, je sais pas, je le reformaliserai après, la transformation est en cours, mais je verrai comment le faire mieux la prochaine fois si je dois me relécher. J'espère pas parce que c'est une phrase vraiment bizarre. Du coup, après ça, qu'ai-je fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, l'aile fait partie. Donc il est remonté au niveau du soulèvement populaire là. c'est vraiment un soulèvement populaire qui a eu lieu. Et eux ils ont été du coup dans la salle de réserve magique. Alors là on commençait à manquer de temps, donc j'ai un peu accéléré mes descriptions. Mais dans l'idée en fait, la magie dans le monde que j'ai créé, alors dans le monde de D&D c'est déjà le cas. Et en majorité dans les mondes de High Fantasy c'est le cas aussi. Mais moi je voulais bien marquer ça, dire en fait il n'y a pas de magie sans nature. Dans le sens où, et ça a déjà été le cas avec le général Mascu, c'est qu'en fait si vous arrivez sur un désert de sable, bah il n'y a pas de magie. Ah vous allez me dire oui mais dans les sables c'est des grains de minéraux etc. Donc forcément c'est un peu naturel machin et tout. Oui, certes. Mais on va dire que ça marche pas. Mais sinon, on va dire qu'une étendue d'arbres permet de faire de la magie. Mais s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de magie. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de magie. S'il n'y a pas de nature complète, il n'y a pas de magie. C'est pas possible, techniquement parlant. Et si on utilise trop de magie, ça peut détruire de l'environnement. On peut en arriver à ce point-là. Et donc sur ce bateau-là, il faut énormément de magie. Et ensuite, la magie est diffusée un peu partout et elle est utilisée. Et donc là, le problème, c'est que pour reconstruire le bateau, bah, c'est pas possible parce que ils ont plus assez de magie pour pouvoir être affectés dans les cales et faire des réparations. Non, mais je note que pour la prochaine fois, en tant que régie, gérer les transitions, penser au sondage, gérer la visualisation des léchages, le repassage de la chemise. Elle t'es pas une roadies non plus, hein. Tu peux pas tout gérer, hein. C'est à moi de gérer mon léchage. Et puis bon, le repassage, c'est tant pis, hein. C'est quelque chose que je vais abandonner pour l'instant. Et pourtant, j'ai des chemises qui se froissent pas normalement. J'ai des anti-froissements, mais comme je les mets en boule dans mon sac, en général, ça se froisse.
Euh, Du coup, voilà. Et du coup, c'était important pour moi de remettre un coup là-dessus sur quand même, bah voilà, d'où vient la magie, d'où procure la magie, etc. Parce qu'il y a un message écologique à travers ce jeu de rôle, à la fois écologique. Mais... J'ai hâte de voir ton message privé là, par contre. Euh, du coup, ouais, il y a un message à travers ce jeu de rôle qui est à la fois humaniste, écologiste et, et d'égalité aussi. C'est pas pour rien qu'on parle de toxicité, de masculinité, etc. C'est parce qu'on a envie de faire... Enfin, j'ai envie de faire réfléchir là-dessus. Après, si les joueurs suivent pas, les joueurs suivent pas et je passe à autre chose, hein, mais les joueuses. Mais voilà. Et donc, recouche écologie. Ils foutent bah, du coup le bordel dans le bateau sans savoir ce qui se passe ailleurs. Et pendant ce temps, et bah, la soirée loup-garou commence dans la salle de bal pendant que Ogurk essaye de calmer le jeu parce que, parce que dans le public il y a eu des propositions scandaleuses de vouloir couler le bateau, tuer les gens, etc. Mais au final le sondage a voté et donc c'est une répartition égale des richesses qui va se faire. Donc c'est le communisme, le marxisme qui va se mettre en place. Mais avant que ça se mette en place, il y a la soirée loup-garou qui va débuter. Et ça, on le verra au prochain épisode. J'étais content de finir sur ce cliffhanger enfin, sur ce double cliffhanger parce que Michel a disparu. Michel, c'est le Brésil, mais le Michel a disparu. Le gaglier de la compagnie a disparu. Et le loup-garou se transforme. Donc, que va-t-il advenir de nos aventuriers au prochain épisode? Vont-ils retrouver Michel le Sgaglier? Nous le saurons la prochaine fois. Je l'espère. Parce que j'aimerais bien que quelqu'un nous fasse ce fanart de Sgaglier un jour. Sachant qu'il n'y a pas très longtemps, Alex a proposé la question aux autres joueuses de dire bah tiens, quel nom on donne à la troupe? Et moi j'ai proposé les Sgeg. En référence au Sgaglier, bien sûr. Voilà. Voilà, est-ce que l'épisode vous a plu? Est-ce que vous, ça vous a fait marrer cet épisode? Parce que nous, on a beaucoup ri. Vraiment, je pense que c'est l'épisode où... je vois vos réactions, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe des Sgeg. Nous, en tout cas, on s'est vraiment bien marré. Je pense qu'on s'est un peu plus lâché. Non pas dans le jeu de rôle et tout, mais on s'est un peu plus lâché en mode genre on rigole vraiment entre copains. Et comme on est vraiment là entre copains, parce qu'il y avait que la régie qui était derrière nous, en fait on était un peu comme si on était dans une autre partie de jeu de rôle entre nous, quoi. Ça nous a rappelé, enfin ça m'a rappelé personnellement, je dis juste parce que j'ai pas lu, mais faut mettre en place les Sgegli points aussi. Oui, mais il y a plein de taf de graphisme à faire parce que on peut pas mettre juste les Sgegli points, il faut une petite image de Sgaglier, donc il faut déjà qu'on ait le skin du Sgaglier que j'ai déjà défini au premier épisode. Important. Oui. Tu notes la to-do list, hein. Anne Kelly est passée de temps en temps je viens aider à spectatrice à maintenant l'agente. Ah, attendez, est-ce que j'ai un call important en même temps? Allô Mathieu? Ça va? T'as l'air occupé. Bah t'es en live sur Twitch, ouais. Ah, bonjour Twitch. Je fais mon débrief, j'en ai encore pour 10 minutes et je te rappelle si tu veux. Ça roule, désolé du dérangement. Y'a pas de soucis bébé, à tout à l'heure. À plus tard tout le monde. C'est pour les vacances. Oui, c'était drôle. Je préfère quand même vous voir sur place, mais c'était très drôle. Bah alors, on n'a pas débriefé. Putain, il y a plein d'événements qui se passent dans ma tête en même temps. Je lui dirais que t'as dit bonjour, parce que je vais le rappeler après. On note tout, hein, parce que du coup, il y a une grande to-do list à faire. Il y a un truc, parce que j'ai discuté un peu avec Amy hier, on était en spectacle ensemble, et elle m'a dit récemment... Bonjour Twitch. Ah bah tiens, le v'là. Le v'là, celui qui appelle là. On a discuté. Je vous laisse faire votre vie. On a discuté avec Amy. Elle a dit qu'il nous manquait peut-être un temps off entre nous
pour discuter un peu et faire un peu le bilan aussi déjà de ce qui s'était passé. Mais c'était prévu. On a prévu de se faire un temps entre nous pour discuter déjà des 6 mois qui sont passés et voir pour l'année prochaine, parce que qu'est-ce qui va se passer à partir de 2000 de 2025. On va se faire des briefs de vacances à la fin du débrief de Twitch. Oui, on fait ça. On fera ça sur Discord par contre, en privé. Le truc c'est que nous on a déjà tous nos projets, hein. Enfin on a déjà 1 milliard de projets. Amy a aussi des projets dont je parle pas maintenant, mais elle a envie de faire des trucs aussi par rapport aux jeux de rôle. Elle est fan d'horreur et tout, donc il y a moyen qu'il y ait des trucs, mais on va se faire un temps pour peut-être se recaler le moment. Ah oui, c'est important, vas-y. S'il y a eu rendez-vous avec le notaire, vas-y, c'est pour l'argent, j'adore. Comme ça, tu pourras nous donner plein d'argent après. Et du coup, on va faire un temps comme ça, je pense, en off, entre nous, où on va boire des coups, et on va faire un live à côté, après, où on fera un peu une FAQ. Où là, du coup, on fera comme un débrief, là, comme ça, où je parle tout seul devant ma caméra, mais là, toute l'équipe sera là, et vous pourrez poser votre question à l'équipe. Que ce soit un peu en avance, ou que ce soit pendant l'émission, pour discuter un peu avec l'équipe, et on jouera après, je pense, à Mario Kart, tous ensemble, pour le fun, quoi. Voilà. Et vous aussi, vous nous avez manqué. Moi, j'adore l'idée. C'est une idée de Lilian à la base. Et donc, faut juste qu'on la mette en place. On avait prévu de le faire dès que possible, avant septembre. Donc, moi, je pense qu'on va essayer de caler ça pour août. Parce que je fais une parenthèse. Moi, je pars en vacances là, à partir de demain soir. Alors, pas en vacances du travail, parce que je travaille encore 2 jours, mais. Sinon, je pars vraiment en vacances officiellement vendredi. Je pars de Rennes et je reviendrai dans 1 semaine. Et donc, avec Alex, on a dit c'est off là pendant 1 semaine. Et elle sort de son spectacle, donc elle est rincée. Et du coup, voilà, on se fait une petite pause d'1 semaine et on revient après. On va se faire une journée entière. On va faire du montage vidéo, prévoir des dates, etc. Peut-être jouer un peu à BG3, on ne sait pas encore. Bref, voilà, on va faire ça. Et effectivement, voilà, vous nous avez manqué. Moi, je me suis senti hyper perturbé parce que pas voir le public qui réagit avec soi et tout, c'est un peu particulier en vrai. Honnêtement, très honnêtement, c'est un peu spécial en vrai. Non pas que on est en difficulté, hein, juste, c'est vrai que ça surprend. Ça surprend. D'ailleurs, il le fait au début, c'est Valentin, je crois, qui fait et le public, ça va. Avec un énorme blanc, c'était très rigolo. Mais en même temps, ça nous a fait aussi pas du bien, mais ça nous a rappelé les premières fois où on a joué ensemble. Parce que avant de faire l'émission, il est trop drôle, Valentin. Je suis d'accord avec toi, il est trop drôle. Moi, j'ai vu son spectacle d'une heure, 1h45, 1h45, putain. Meilleure énergie, ce mec. Là, en plus, il était très en forme. Alors ouais, il était méga en forme. C'est agréable d'avoir l'impression d'être dans une sitcom, avoir des rires à chaque vanne aussi. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair que ça fait très sitcom. Y a Fibrotique qui en parle beaucoup de ça, de faire un truc un peu comme en fait, de tourner des jeux de rôle un peu comme des sitcoms avec le public, mais un peu en mode, tu sais, on se balade dans un décor, on discute, on fait des trucs et tout, et du coup tout le monde rigole tout le temps. Je trouve qu'il y avait un peu cette ambiance là aussi, ouais. Autour de ma table, certes, mais c'était un peu ça. Mais voilà. C'était un autre format, du coup, plus adapté aux circonstances, hein. Mais on a hâte de revenir en public, c'est sûr, en septembre, ça fera trop du bien, et j'espère qu'on sera plein en septembre, comme ça sera vraiment la grosse stuff, quoi. En mode genre, gros retour en force, quoi. En tout cas, c'était un super épisode. Merci beaucoup d'avoir été là, ça fait trop plaisir d'être là, si nombreux sur Twitch, que ça soit... quand c'est en public et quand c'est pas en public, quand c'est au plein mois de juillet à quelques heures d'un résultat électoral, ça fait zizir. Voilà, ça fait zizir. Et merci aussi aux créateurs, parce qu'il y a plein de gens qui créent et ça fait trop plaisir. Et je sais pas, j'avais trop de points. Attends, parce qu'on va bientôt mettre en place les sgagli points. Donc t'inquiète, t'auras de quoi les utiliser. Merci aux créateurs, parce que je disais à Alex, ça fait trop plaisir de voir des gens qui intentionnellement créent des choses pour nous
que ce soit en nous les offrant ou non, hein, juste en envoyant le truc, enfin, moi ça m'émeut, en vrai, très sympa. Bah, je regarde le plateau là derrière, là par exemple. Ce plateau là, ça fait trop plaisir. La culotte de Dulbar, c'est touchant et ça me fait trop plaisir. J'ai toujours pas compris comment ça s'écrit, mais c'est noté. Bah, on va trouver comment ça s'écrit. Magnifique ce plateau. Tu t'auto-congratules là. Ouais. Oh, mais je mets mon message en avant. Magnifique ce plateau. Ouais. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez qu'on aurait pu améliorer sur cet épisode? Est-ce qu'il y a d'autres choses où vous vous dites, ça la prochaine fois vous ferez mieux quand même? Voilà, je sais plus ce que je regarde là. Parce que je suis preneur bien sûr de toutes les remarques. Pour l'instant j'en ai pas eu. Mais j'en veux bien. J'en veux bien, je suis preneur. Je veux bien savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Oh, j'ai reçu plein de mails. Ma maman, elle a liké mes messages. Je vais voir ma maman, ça y est. Ça fait longtemps, mais je vais revoir ma maman. Je veux toujours un canapé dans lequel m'allonger en tant que régie. Non, ça c'est non. Voilà, parce que on n'a pas l'argent. Ouais, j'ai pas d'idée, mais j'ai bien rigolé. Un épisode taverne. Mais c'est un épisode taverne. L'épisode 6, c'est entièrement un épisode taverne. Ils sont dans un bateau et ils bougent pas de ce putain de bateau. et Bibo boit beaucoup d'alcool. Donc là, tu peux pas rêver mieux. Et le prochain épisode sera une soirée loup-garou géante. Donc voilà. Bon, bah s'il n'y a pas d'autres suggestions, ça fait 1h13 que je débrief. Du coup, je vais appeler Mirkos du coup pour finaliser les vacances et faire un débrief vacances. Est-ce qu'on peut s'appeler juste sur Discord? Ça m'arrange. Comme ça, je vais pouvoir jouer en même temps. J'ai vu qu'une partie, mais c'était pas un choix que de leur part. Et 6 pages de script qui ont sauté. Alors. Non mais vous m'attendez, SVP. Carrément cool. Bon, bah on se rejoint sur Discord. Alors, si c'était un peu leur choix de rester sur le bateau, en même temps, les circonstances faisaient qu'ils restaient parce qu'il n'y avait pas de vent et que du coup, leur bateau à voile ne pourrait pas avancer. Et ils ont sauté un peu de script, mais pas tant. Pas tant. En vrai, j'ai réussi à... Enfin, en fait, j'ai aussi beaucoup moins écrit et j'ai aussi beaucoup plus été dans l'improvisation avec eux. Sur les interactions. Parce que tout était prévu. Juste les interactions ont été un peu rallongées, transformées. Les points d'intérêt ont changé de place. Mais voilà. Après, comme je dis à chaque fois, hein, faire sauter des pages de scénario, c'est pas si grave. Il n'y a que l'épisode 5 où tout a sauté. Mais sinon, le reste, ça va. Ça va, pour l'instant, on s'en sort. Bon bah merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief, j'espère que ça vous apporte à chaque fois des points d'éclairage sur comment c'est construit, pourquoi c'est construit comme ça, d'où viennent les références. N'hésitez pas à revenir pour les débriefs. N'hésitez pas à venir au prochain épisode, Bravo les Rollistes, qui aura lieu dimanche 4 août, qui sera exclusivement sur Twitch, encore une fois, parce que là le bar est fermé, et donc on va pas jouer devant le bar, sur la terrasse. Suggestion, c'est ok les accents foireux, c'est très drôle. Nickel, bah ça on va continuer. T'inquiète pas que j'ai bien compris que ça marchait. Donc on va continuer de tester des accents bizarres. Je veux des bas elfes avec un accent de merde. Et ça, à des elfes noirs là, j'y réfléchis. Au Drow. Ils détestent les hauts elfes. Mais toutes les races se détestent entre elles dans le Donjons et Dragons. C'est comme dans The Witcher. Tout le monde se déteste, tout le monde est raciste et tout le monde pense que sa race est supérieure aux autres. Tout le putain de temps. Je veux le retour du maître d'Elara. Alors, il reviendra peut-être, mais j'aimerais bien peut-être qu'il revienne dans un épisode canon, genre en septembre. Histoire que les gens qui en août sont un peu en vacances louent pas un passage qui pourrait être important. Putain, le RN dans Donjons et Dragons. Et bah, en vrai... c'est énormément de... en fait, c'est ce qui est le plus visible dans Donjons & Dragons. Ça fait fureur. Oh là. Oh là.
Mais après, il y a aussi des choses bienveillantes. Il y a aussi des groupuscules qui acceptent tout le monde, des villes qui sont bienveillantes. Mais malheureusement, souvent les races considèrent que, enfin, tu vois, les hauts elfes, ils considèrent qu'ils sont mieux que les drôs. Les nains considèrent qu'ils sont meilleurs que les elfes de manière générale. Les humains, ils se considèrent comme plus nombreux, donc comme la race non pas supérieure, mais la principale race qui existe sur la planète. Et Lara, il faudrait qu'il revienne le mettre des larmes pour dire plus d'une phrase. Oui, c'est en cours. Mais la prochaine fois, j'ai envie de tester un truc. Bah, alors, vu que vous êtes là, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien commencer le prochain épisode par des flashbacks. On avait déjà fait ça, Mirko, je sais pas si tu te souviens. On a fait un épisode dans notre première campagne où j'avais fait 15 minutes à peu près pour chaque joueuse et on avait fait un épisode de leur passé. Je pense qu'Aka devrait lancer son call. Je vois pas comment tu peux faire ça, mais grave. Oui, grave. En fait, l'idée, c'est de dire je suis tout seul sur la table au début et je fais venir les joueurs un par un. Et comment dire, les joueurs arrivent au fur et à mesure et on fait 10 minutes avec chacun. Et encore plus pour le public, c'est génial. Bah, je pense qu'en vrai, ça peut être sympa, sachant que l'objectif, pour pas que les gens perdent, parce que ça serait potentiellement un peu un des épisodes canon, enfin, ça serait des éléments canon, pardon. Et bah, du coup, ce que je ferais, c'est qu'on ferait 10 minutes et je symboliserais la fin de ce flashback par un cut. Et comme ça, on pourrait faire des capsules pour YouTube aussi. Et comme ça, bah, les gens qui disent ah, j'aime bien ce personnage, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur lui, bah, ils peuvent regarder cet épisode-là, quoi. Et peut-être qu'on peut faire un truc un peu plus... Ou alors peut-être qu'on peut faire un truc un peu plus narratif pendant l'été. Je dirais même chacun son tour et une mini-trame liée dans l'épisode et ils n'ont pas le même objectif. Et le public sait, mais eux non. Attends, quoi? Attends, quoi? J'ai pas compris. Les flashbacks de l'épisode 1. Quel enfer. Il s'est rien passé en plus dans l'épisode 1. Je dirais même chacun son tour et le mini-tram lié dans l'épisode et ils ont pas le même objectif. J'ai pas compris non plus. Bah ouais, non, moi j'ai pas compris ce qu'il a dit. Bah, si je comprends bien, c'est chacun son tour. Donc en fait, ils quittent la table chacun leur tour. Et il y a une mini-trame dans l'épisode. Ah, par le rire de méchant. Je comprends toujours pas. Surtout, je comprends pas comment le public peut savoir. Mais en tout cas, c'est une idée. Voilà, je vais réfléchir, je vais creuser l'idée, savoir est-ce que je fais ça ou pas. Chaque perso aura une grosse trame présentée dans le flashback. Ah! Il y a une petite trame résolue rapidement. Ah! Genre, tu veux dire, ils ont une quête? Des suppositoires de... Des suppositoires. Donc on appellera pas ça des capsules sur YouTube, mais sera suppositoire d'Elara. Heureusement qu'Alex n'est pas là. Pour la petite trame, ils ont un objectif différent. Mais en fait, c'est un peu le principe de la quête. Parce qu'ils ont une grande quête qu'on a travaillé ensemble avec les joueuses. Et en fait, à chaque fois qu'ils rencontrent des personnages liés à leur lore, bah, c'est une mini-quête en fait. Non, moi je pensais plus, tu vois, faire un élément, un peu comme vous, tu vois, un élément qui explique le lore un peu chelou, comme par exemple pourquoi on avait fait ça pour Nono, tu vois. Nono, elle volait que des trucs rouges, et donc pour expliquer ça, on avait fait un lore de pourquoi elle avait un traumatisme lié aux trucs rouges, tu vois. Et je pensais revenir sur des petits éléments comme ça qui permettaient de comprendre un peu plus de Bibo, des choses comme ça, de son comportement un peu de voleur, pourquoi Elara, dans quel monde elle a grandi, tu vois, pourquoi elle est aussi violente, ce genre de petites choses, quoi. Et en fait, le point de départ aussi de ma réflexion, c'était aussi peut-être en faire plus pour Briseis. Parce que Briseis, elle est amnésique. Et donc c'est très dur pour elle de comprendre et de relier tous les éléments. Et je me suis dit, ce serait pas mal de lui déclencher un petit flashback là, histoire qu'elle se rappelle d'éléments un peu plus tangibles et qu'elle se dise putain, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait, et comprendre un peu plus l'enjeu de pourquoi elle a changé d'orientation, pourquoi il y a des gens qui disent au secours, ne me tuez pas, quoi. Vous avez tué ma famille. Bref, c'est en réflexion. Ou alors on fait des grave. Alors, il y a cette idée. Et il y a aussi l'idée de faire des suppositoires, peut-être K2.
Genre par exemple, on fait un truc un peu narré, que je travaille avec eux, tu vois, et on rédige peut-être une capsule de 3 minutes, et on poste ça sur TikTok avec des illustrations, et tu sais, c'est un peu... Attends, je coupe la musique, et on fait un truc un peu... oui, tu rentres dans une forêt, nanana, nanana, et tu dis ta-ta-ta, ta-ta-ta, et c'est un truc vraiment scénarisé, quoi. C'est pas de l'impro, c'est pas du jeu de rôle, c'est pas un lancer de dés, c'est vraiment un truc hyper scénarisé, quoi. Peut-être que ça peut aussi donner envie aux gens qui ne nous connaissent pas d'intégrer cet univers, quoi. Je sais pas, je réfléchis. Ou alors, je note. Ou alors, ça y est, c'est une idée. On fait le suppositoire pendant le live. Je préfère la première option, ça peut servir de short. Bah alors, bon, je t'explique ma deuxième idée. Ou qui mêle les deux. Prochain épisode. On commence par 10 minutes chacun de flashback. Ils ne savent pas, alors je vais leur expliquer peut-être le comment du pourquoi le flashback, mais on va faire comme un jeu de rôle, c'est-à-dire ils vont devoir réagir à des situations. On cut cette capsule, et en fait, je rédige narrativement le truc pour que ça dure que finalement 2-3 minutes, et ensuite on le redouble pour en faire un short. Et là, on a un suppositoire efficace. Je pense. Parce que j'ai peur que 10 minutes de short, ça soit trop long. Alors que 2 minutes bien narrées post-live, ce serait un super zitoire. Tu visites pas trop. Ok. En fait, on prévoit... Ils sont combien ? Ils sont 5. On prévoit 50 minutes de flashback. 10 minutes chacun par joueur. Au secours, pourquoi vous appelez ça des suppositoires ? C'est pas nous, c'est Baobab là. C'est des baobabs de suppositoires. Enfin bon bref, une histoire compliquée de médecin. Moi j'y connais rien, je suis pas pharmacien. Je suis pas chiropracteur. Bah. Du coup, ils ont chacun 10 minutes. Je leur mets des situations en face, dans un flashback, et ils y répondent comme dans un jeu de rôle, en faisant des jets de dés, en suggérant des trucs, en discutant avec les PNJ. Au bout de 10 minutes, on essaie d'arriver à une conclusion. On va encapsuler le suppositoire, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, on a nos 10 minutes. Pendant le live, qui est construit avec le public, en face du public, avec les joueuses. Une fois que c'est fini, et qu'on a fait ensuite le live, le lendemain, moi ce que je fais, c'est que je réécris ces 10 minutes pour les raccourcir en 3 minutes, grand maximum. On le redouble avec une espèce de narration, un peu comme on fait pour les résumés de chaque épisode. On redouble ça, et ensuite on le met en short. Et comme ça, les gens qui sont sur TikTok, tu vois, au lieu de se taper une vidéo de 10 minutes où t'as nous qui improvisons un truc un peu à la zob, là, bah du coup, t'as 2 minutes, 2 scénarios qui te présentent un personnage un peu plus en profondeur. Ah, j'ai compris. Très bien. Note. Note, du coup. Parce que je pense que mon idée est bonne. Je pense que même mon idée est géniale. Mais bon. Je pense que là-dessus, je suis un génie. Mais après, on va encore dire que je me la pète. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est quand même 1h30 et que moi, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Alors, j'hésitais à jouer avec vous après. Mais bon, visiblement, j'ai un call. Et en plus de ça, je joue en ce moment à First Descendant. Et j'ai l'impression que ma carte graphique a un peu du mal à suivre. Et donc, j'ai peur qu'elle ait du mal à suivre avec OBS en même temps. Donc voilà. Donc, ça me fait dire que je vais devoir contacter Adli, mon ami ingénieur informaticien, pour qu'il me mette une nouvelle carte graphique. Eh ben, oui, ça serait pas mal de mettre la version longue, mais à ce moment-là, on mettrait la version longue sur YouTube directement. Comme ça, t'as les deux formats. Je pense que c'est mieux parce qu'il y a des gens qui consomment que des shorts. Il y a des gens qui consomment des vidéos grand format de 3 heures comme nous en mode podcast. Et des gens qui vont être capables de regarder un format de 10 minutes comme ça pour le fun. Donc je pense que c'est pas mal. C'est ce que font Amour, Gloire et Dragon, que je trouve, voilà, je le cite souvent, mais j'adore ce jeu de rôle, cet actual play. Eux, ils font des trucs de, tu vois, entre 10 et 30 minutes. Et je trouve que ça passe aussi bien en podcast comment dire, comme si tu le regardais d'un seul coup. Donc t'as raison, t'as complètement raison.
Tout ça pour dire que t'as raison. On va mettre les deux, je pense, on va mettre l'épisode de 3 heures, les 10 minutes, et en faire un short. À chaque fois. Comme ça, au moins, on est sûr de toucher tout le monde, et au moins, on a tout réalisé. Et je pense qu'en vrai, on s'attirera un nouveau public à travers ça. C'est que mon humble avis. Et au pire, on teste, et puis on verra si ça marche ou pas. Hein. Mais cette idée du flashback, je l'aime bien. Je trouve ça chouette. Amy m'en a parlé, elle était très contente que Tyr s'énerve un peu contre elle pour justement avoir ce côté un peu en fait il me rentre dedans, tu vois, il me rentre un peu dedans parce que sinon c'est un dieu de la rigolade, tu vois, et bon ça, j'adore rire, c'est pas le problème. Mais j'aime bien aussi qu'on me mette la pression, quoi. Voilà, bref, fin des nouvelles idées. Et si vous avez des idées comme ça, ou si vous avez envie de voir des trucs ou des formats, n'hésitez pas à nous MP sur les Instagram. Comme ça, on pourra vous suivre soit vos idées, soit se dire ok, en fait, vous préférez tel format. À ce moment-là, on va faire en sorte de créer tel format. Si par exemple les 3 heures en bloc, ça vous fait chier, vous préférez que ça soit un peu monté, on peut y réfléchir. J'ai dit on peut y réfléchir, j'ai pas dit qu'on allait le faire. Comme j'ai dit, il faut que je dorme. Bien, merci beaucoup. Merci pour ce débrief. C'était super sympa d'avoir des gens qui étaient en plus présents pour l'épisode et du coup de pouvoir échanger, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir du coup sur Twitch dimanche 4 août. Et puis on vous tiendra au courant sur Instagram et les autres réseaux des différentes choses qui auront lieu durant nos aventures. N'hésitez pas, vous pouvez dire au revoir à YouTube parce que la rediff sera mise sur YouTube, donc dites au revoir à YouTube. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, suivez-nous. Voilà, suivez-nous, comme ça vous serez informés de tout. Bisous à la maman de Maxime. Je lui transmets, je la vois après-demain. Bisous tout le monde. Passez une excellente nuit. Passez un excellent week-end. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochaine session de jeu de rôle. Bisous, je vous aime.